Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Hassan Saheb, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, tout d'abord, comment va votre travail, s'il vous plaît? Ma question est que nous observons que le Hajj est accompli pour des bonnes actions, alors que nous ne sommes pas constants dans nos bonnes œuvres. Ma question n'est pas pourquoi, car je sais que c'est difficile pour moi, par exemple, de comprendre cela, mais ma question est quels sont les pas qu'on doit prendre afin d'éviter ces difficultés. Vous ne pouvez pas éviter ces faits cartels et la situation et vous ne pouvez pas changer. Si, par exemple, vous faites des exercices, des fois, vous devez prendre du repos. Donc, vous ne pouvez pas continuer à faire des exercices, c'est impossible, car il y a des phases où vous devez vous reposer afin de récupérer, et il y a d'autres phases où vous faites des exercices. Mais une constance est impossible. Mais si la tendance est vers le bas, alors c'est dangereux. Vous devez éviter cette tendance. Vous devez par contre progresser. Mais si vous avez tendance à progresser, même si le progrès est lent, mais quand même cette situation est meilleure. Quelqu'un m'avait posé cette question. euh, Quelqu'un avait posé cette question au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce compagnon était très inquiet à propos de sa situation. Il a commencé à pleurer. Il a déclaré que je suis un hypocrite au prophète de Dieu. Le saint prophète était surpris. Il a déclaré: pourquoi dites-vous que vous êtes un hypocrite? Il a déclaré que je suis un hypocrite car quand je suis en votre compagnie, je suis chargé de bonnes intentions et j'ai l'intention d'accomplir de bonnes œuvres. Mais donc, quand je suis en votre compagnie, j'accomplis de bonnes œuvres. Mais quand je m'écarte de vous, cette situation n'est pas la même. Le saint prophète Mohammed soit lui a dissipé ses peurs et ses appréhensions. Il a déclaré: non, vous n'êtes pas un hypocrite. Donc, telle est la situation. Après le docteur Moudib, donc, assalamu alaikum Huzur, nous parlions à propos du châtiment en islam, surtout le châtiment pour le meurtre et le vol. Un de mes amis a déclaré que le châtiment pour le meurtre et qu'on doit payer une compensation, mais là, le châtiment pour un vol est de trancher une main qui est dans la plupart des cas impossible. Donc, apparemment, les biens d'une personne ont beaucoup plus d'importance que la vie d'une personne. J'ai essayé de répondre à cette question, mais je voudrais que vous me répondiez. Quelle réponse avez-vous donnée donc devant sa sainteté? Tout d'abord, j'ai déclaré que le vol est quelque chose qui est beaucoup plus commun que le meurtre. Et ensuite, j'ai déclaré que on sacrifie tout le temps des choses inférieures pour des choses supérieures ou plus importantes. Et la main d'un individu, c'est de le protéger de toute la nation. Donc voilà donc ma réponse simple que j'ai donnée. Mais c'est tout à fait le contraire. La vie est plus importante et c'est pour cette raison qu'on accorde la vie. Celui qui est parti, on ne peut pas le ramener, mais la vie d'une personne vivante est beaucoup plus importante que sa main. Et c'est pour cette raison que l'on a comparé la main à la vie d'une personne. Donc le fait de trancher une main est quelque chose d'inférieur
et de sauver une vie est beaucoup plus importante. Mais en tout cas, ce point de trancher une main comme châtiment pour un vol, cette question de châtiment ne peut pas être comprise par l'Occident aujourd'hui en raison du système qu'ils ont mis en place. Dans un système islamique et en se basant sur le système moral de l'islam, le fait de couper une main sera si rare et la main ou ce vol sera si injustifié que cela ne sera pas étonnant comparé aux choses qui se passent aujourd'hui. Quand l'atmosphère est tout à fait différente, il est très difficile de percevoir des choses qui appartiennent à notre atmosphère. C'est pour cette raison que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre cela, car ils sont critiques, car ils ont, ils ont abaissé le seuil de la moralité, et il n'y a presque pas de moralité. Ils ne peuvent pas concevoir de tels châtiments sévères alors que tout est immoral autour d'eux. Donc, si vous tranchez la main de quelqu'un dans une société d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une société où il y a tant de criminels, nous avons des vols partout, des fois en raison du système économique, le seuil de crime a aussi élevé. C'est-à-dire, ils ne vont pas voler des bouteilles de lait, car c'est quelque chose de commun et le système économique est si élevé que ce vol n'est pas nécessaire et ce vol ne concerne pas les autres. Les gens sont en train plutôt de créer des troubles, mais dans des sociétés très pauvres comme au Pakistan, je ne dois pas dire cela, mais cela peut blesser les gens. Mais euh, le vol est très commun dans certains districts. Par exemple, au Jung, je respecte le docteur Abdussalam Saab, mais je déclare que le vol est très commun dans cette région. Et si quelqu'un déclare que cette personne de Jung ne vole pas, les gens vont rire. Les gens vont dire que c'est impossible. Tout habitant de Jung doit voler. Donc, de telles sociétés, si vous introduisez ce système de châtiment, en fait, vous allez trancher la main de tout le monde. Donc, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les autres. Mais on peut comprendre cela si l'on regarde comment l'islam, tout d'abord, change le niveau moral des gens, comment l'islam élève le système moral et comment l'islam introduit ce code pénal, c'est-à-dire ce code pénal islamique. Ce code pénal ne vient pas avant le changement de la fibre morale, mais après avoir changé la fibre morale, c'est là qu'on met en place ce code moral. Et donc on a fait cet effort de changer la moralité et ensuite on a élevé le niveau de la véridicité et on a élevé la qualité des témoins et ils ont atteint un tel seuil élevé que toutes ces trois choses mises en place sont les conditions sine qua non afin de mettre en œuvre le code pénal islamique. Et quand une fois on a atteint cet objectif, c'est là qu'on peut visualiser une société où le châtiment de vol est le fait de trancher une main. Et cela ne va pas blesser les sensibilités d'aucuns. On peut dire beaucoup à ce propos. On peut s'appesantir sur cet aspect. Une fois, j'ai écrit un papier dessus et j'ai envoyé ce papier ici en Europe car ils allaient faire une session en Allemagne et quelqu'un m'avait demandé de préparer des notes. Quelles sont les lignes d'action
Donc, j'ai envoyé ces suggestions ici au Royaume-Uni et en Allemagne, car dans ces trois pays, les gens allaient participer dans cette session. Mais quand j'ai lu ces papiers, ils avaient adopté peu de suggestions. Je crois que ces suggestions étaient venues plus tard ou trop tard, mais si un tel papier est toujours préservé ici, je parle à l'imam Saab maintenant, vous devez faire sortir ce papier et j'ai mis des points très intéressants et l'on doit explorer ces avenues et nos intellectuels doivent travailler dans ce sens et écrire des essais à ce propos. Assalamu alaikum, Huzour. Je parle à propos de Dieu et de ses choisis, l'amour pour Allah et l'amour pour ses choisis. Quand nous disons que qu'il y a deux types d'amour et qu'il y avait deux types de personnes au cours de la vie du Messie premier salam, je parle du premier calife et de Maulvi Abdul Karim. Le premier calife avait l'habitude de s'asseoir tout près des chaussures et Maulvi Abdul Karim s'asseyait tout près du Messie premier salam. Pourquoi ces deux types de personnes que l'on voit, que l'on trouve dans notre communauté, pourquoi les choisis de Dieu ou pourquoi l'attention de ces personnes se tourne pas vers ceux qui sont devant mais ceux qui sont vers derrière, c'est-à-dire des personnes qui ne viennent pas de l'avant, des personnes qui n'ont pas le courage de venir de l'avant, ou des personnes qui sont si humbles qu'elles-mêmes s'assiedent à l'arrière, mais ce sont des personnes qui sont dans vos prières. Comment cela peut-il se faire et comment pouvez-vous prier pour de telles personnes? Et que doit-on faire? Quel type d'action doit-on préférer? En ce qui concerne les fondamentaux, la philosophie est la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. L'islam veut que vous soyez naturel et chacun agit selon son propre shakila, comme nous dit le Saint-Coran. Certains sont faits de la sorte, c'est-à-dire que s'ils sont tout à fait naturels, ils doivent venir de l'avant, ils doivent être tout près de leur bien-aimé. Mais d'autres personnes sont d'un autre caractère et il y a une sagesse derrière et il y a une philosophie derrière tout cela. C'est-à-dire que ces personnes sont humbles de nature et ces personnes sont emplies d'amour, mais cet amour ne fait qu'accroître leur humilité et leur amour a un autre trait. En étant tout humble devant le bien-aimé, et c'est pour cette raison que ces personnes s'asseyent très loin de leur bien-aimé en raison de leur amour. Mais cette humilité n'est pas un châtiment, mais ces personnes qui s'asseyent loin de leur bien-aimé, pour eux, cet éloignement est un châtiment. Mais l'islam vous demande de vous comporter normalement, vous devez être comme vous êtes. Et quelle que soit l'expression de votre amour, vous allez exprimer la vérité. Et c'est la vérité qui agit sur vos actions. C'est la vérité qui embellit vos actions. S'il vous plaît, Zahid. Le Messie premier salam a déclaré dans son ouvrage Aina Kamalat Islam qu'un troisième Messie viendra. Je voudrais connaître votre point de vue à ce propos. Le Messie premier salam n'a pas utilisé le terme prophète pour ce Messie qui allait venir. Le Messie premier salam déclare que ce troisième Messie viendra avant la fin du monde et ce sera un Kahri Shari. Il n'a pas utilisé le terme Jalali, il a utilisé le terme Kahri. Kahri signifie une apparition
une apparition qui symbolise le courroux divin, le châtiment divin. Donc il viendra afin de représenter le châtiment de Dieu. Il ne viendra pas pour sauver l'humanité, car l'humanité ne méritera pas de sauveur, car l'humanité aura dépassé toutes les bornes. Il viendra tout simplement pour avertir l'humanité, car Allah a déclaré qu'il ne châtiera personne sans avoir envoyé un envoyé. Donc certes, Allah sait que personne ne va écouter cet avertissement. Allah sait qu'aucun individu ne va écouter cet envoyé, personne ne va croire en lui, mais en principe, il doit avoir envoyé quelqu'un. Il ne sera pas comme un prophète, mais il sera un avertisseur, il sera la seule personne en fait qui méritera la vie, et l'humanité n'aura pas de droit de vivre. Nasser Aftab, ma question est si quelqu'un a rejeté l'Ahmadiyyat, est-ce que cela veut dire qu'il est hors de l'islam? Non, pas du tout. Si quelqu'un parmi les Ahmadis a été excommuniqué de la Jamaat, donc s'il a été excommuniqué de la Jamaat, cela veut tout simplement dire qu'il n'a pas de relation avec l'organisation de la communauté sous le califat, qui est dirigé par le califat, et le Khalifatul Masih n'a pas de contact spirituel avec sa personne, comme s'il est hors de l'Ahmadiyyat. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas un non-Ahmadi. De telles personnes n'ont pas été déclarées par des Ahmadis d'être des non-Ahmadis. Il y a trois définitions très distinctes qui s'appliquent pour trois types de personnes par rapport avec leur relation avec l'Ahmadiyyat. Il y a les Mukhrijin, ce sont des personnes qui ont été excommuniées de la Jamaat, mais qui ont le droit de se considérer comme Ahmadi. Et si un Mukhrij décède et qu'il n'a pas déclaré qu'il est un non-Ahmadi, les Ahmadis doivent faire sa prière de janaza, même s'il décède comme un Mukhrij, comme quelqu'un qui a été excommunié. Donc, telle est la distinction que vous devez avoir en tête. Ensuite, il y a des non-Ahmadis qui sont considérés comme des kafirs car ces personnes n'ont pas accepté l'imam Mahdi qui est venu, et ce sont des personnes qui ont rejeté l'imam Mahdi. Donc, selon leur propre déclaration, ces personnes doivent être déclarées comme kafirs par ceux qui croient dans la venue de l'imam Mahdi. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle ils ne croient pas. Quand on peut dire qu'on doit le considérer comme kafir, cela veut dire que par leur propre profession, ce sont des kafirs, des mécréants. C'est-à-dire ils sont fiers du fait que cet imam Mahdi est un menteur et qu'il n'est pas l'imam Mahdi. Et ils rejettent l'imam Mahdi ouvertement. Donc ils ne donnent pas d'autre alternative à ceux qui croient dans l'imam Mahdi que de les considérer comme kafirs selon leur propre profession de foi. Et là-dedans, il n'y a rien de mauvais. Quand nous les considérations des kafirs dans l'imam Mahdi, ils doivent être fiers au lieu de s'en confondre, car eux-mêmes, ils doivent dire qu'ils sont le kafir de cet imam. Tout comme le Messie premier l'a déclaré dans un vers. Donc le terme kafir n'est pas mauvais en lui-même. Cela dépend de l'application de ce terme kafir. Donc puisque ces personnes ne croient pas dans le Messie premier l'Islam ou dans l'imam Mahdi, ces personnes sont des non-Ahmadis, mais
la Jamaat Ahmadiyya ne les a pas considérés comme des non-musulmans, car les non-musulmans sont des personnes qui professent leur foi. Si ces personnes ne croient pas dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'on peut les considérer comme des non-musulmans. Mais jamais dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya ou dans nos littératures, vous allez voir le terme non-musulman pour les non-Ahmadis. Voilà donc le deuxième catégorie. Et le troisième catégorie, c'est la catégorie des non-musulmans. Et dans ces droits places, nous nous attachons à ces principes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'attribuer quelque chose à quelqu'un euh, contre son gré et contre sa propre profession. Ce qu'ils font avec nous est différent. Ces personnes sont en train de nous traiter comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut traité. Donc, quand ces personnes nous considèrent comme des kafirs, ils ne sont pas justifiés, car ils déclarent que nous sommes des mécréants dans le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais quand nous disons qu'ils sont des mécréants, nous disons qu'ils sont en train de rejeter le Messie premier l'Islam. Et eux-mêmes, ils en sont fiers, si ces personnes sont honnêtes. Assalamu alaikum huzur. Assalamu alaikum huzur. Selon la loi islamique concernant l'héritage, on ne peut pas faire de testament pour un héritier légal et cet héritage ne doit pas dépasser un tiers. Mais dans un autre verset du Saint-Coran, il est dit que si une personne décède en laissant une veuve, il doit faire un testament afin que l'on s'occupe de cette veuve pour 3 ou 4 ans. Pouvez-vous nous expliquer cela? C'est complètement différent. Si au cours de votre vie, vous avez des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, et si vous endossez vos responsabilités, cela n'est pas considéré comme quelque chose qui appartient au domaine de l'héritage. C'est-à-dire, vous vous occupez de vos parents, vous vous occupez d'autres personnes aussi. Donc, il n'y a pas de lien entre le fait que vous vous occupez de ces personnes et l'héritage. Le Saint-Coran déclare que la veuve d'une personne décédée a le droit d'être dans cette maison pour un temps spécifique et cela cela n'a pas de relation avec la distribution de l'héritage. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît, car je ne peux pas vous entendre. Vous avez expliqué. Vous venez d'expliquer que les non-Ahmadis nous considèrent comme des mécréants, comme des kafirs, et nous les considérons comme des kafirs nous aussi. Mais ils sont en train de nous considérer comme des non-musulmans. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi vous devez comprendre cela davantage. Et merci d'avoir posé cette question. Il y a une distinction entre le terme kafir et le terme non-musulman. Le Saint-Coran de la Sourate Al-Munafiqun a fait cette distinction. Le contraire d'un mu'min est un kafir et le contraire d'un musulman est un non-musulman. Comprenez ces faits. Celui qui ne comprend pas est considéré comme un kafir. Il y a d'une part un croyant et un kafir. Le contraire d'un mu'min, c'est un kafir et le contraire d'un musulman, c'est un non-musulman. Et le Saint-Coran de la Sourate Al-Munafiqun a donné ce droit au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est-à-dire qu'il a le droit de considérer certaines personnes comme des kafirs. Mais ce sont des personnes qui sont à l'intérêt de l'islam. Je vais expliquer cela davantage. Allah déclare Al-Arab, c'est-à-dire ces nomades qui ont accepté toi
Apparemment, ces personnes ont accepté. Ils disent qu'ils sont des croyants. Walama yadkhulil umana fi qulubihim. Mais la foi n'a même pas pénétré le cœur de ces personnes. Ces personnes n'ont pas de foi en Allah et en son prophète. Ces personnes ne sont même pas approchées de cette foi. Donc, une foi qui n'a pas encore pénétré le cœur, comment ces personnes peuvent-ils se considérer comme des croyants? Allah donc déclare que vous n'avez pas le droit de vous considérer comme des mu'minines. Vous ne croyez pas, vous n'avez pas de foi. Mais Allah déclare au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont le droit de professer la foi islamique. S'ils le veulent, ils peuvent se considérer comme des musulmans. Et on ne va pas prendre ce droit. Ces personnes ont le droit de se présenter comme des musulmans. Il a dit Qulu aslamna. Walakin Qulu aslamna. Le Saint-Coran déclare dans un autre verset que ne vous considérez pas comme des croyants, comme des mu'minines, mais vous avez le droit de déclarer que vous êtes des musulmans, des personnes qui se sont soumises. Cette distinction a été faite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais un autre point fondamental à ce propos est que l'iman, la foi, n'est pas quelque chose de visible. L'iman peut être déduit de certains actes et à travers ces actes on peut considérer quelqu'un de croyant ou pas. Dans ce cas, Allah lui-même déclarait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que telle ou telle personne est un kafir, mais vous devez continuer à lui donner le droit de professer sa foi en raison de sa injonction et des déclarations du saint prophète Mohammed paix soit lui. Les érudits du passé ont examiné cette question et ont déclaré qu'il y a kufr douna kufr et qu'il y a kufr en islam aussi. Et ils ont cité certaines décisions du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans un cas, le saint prophète a déclaré qu'une telle personne est un musulman, mais s'il accomplit telle ou telle œuvre, il sera un kafir. Ou s'il se trouve dans tel ou tel état, il sera un kafir. Mais en général, cette personne a le droit de se considérer comme musulman. Il peut s'appeler un musulman. Donc, tous les érudits du passé se sont appesantis sur cette question. C'est pour cette raison que vous ne verrez pas d'érudits du passé qui considèrent un peuple ou d'autres personnes qui appartiennent à d'autres obédiences comme des non-musulmans. Ils n'ont pas utilisé les termes non-musulmans pour ces personnes. Ils ont déclaré que ce sont des kafirs, car cette croyance va à l'encontre des préceptes islamiques. Mais ils n'ont pas considéré ces personnes comme des non-musulmans. Ils ne les ont pas appelés des non-musulmans. La Jamaat aussi ne l'a pas fait. Donc quelque chose s'est passé et auparavant cela ne s'est pas passé. Donc ils ont dépassé toutes les bornes. Ils nous considèrent comme des non-musulmans contre notre profession, alors qu'Allah n'a pas donné ce droit même au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed soit lui-même, jamais au cours de sa vie, même pas une fois, a considéré quelqu'un comme un non-musulman, alors que cette personne s'appelait ou se considérait comme un musulman. Par exemple, il y a des cas contraires et l'on comprend pas comment le saint prophète Mohammed paix soit lui avait pu adopter cette attitude par rapport à une personne qui au cours de sa vie où on peut prouver que cette personne était une menteuse, mais le saint prophète a déclaré que l'on doit accepter la profession de foi de cette personne. Par exemple, au cours d'une bataille, un musulman est tombé sur un non-musulman qui avait tué plusieurs musulmans. Donc ils étaient en bataille et après l'avoir pu subjuguer, quand il allait tuer ce non-musulman a déclaré que j'accepte l'islam, je suis devenu un musulman. Ou selon certaines traditions, il a prononcé les paroles La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui
avait été informé que puisque cette personne était en train de mentir, il avait tout fait afin de me tuer. Mais quand moi j'ai pu avoir le dessus sur lui, il a déclaré la ilaha illallah. Je savais qu'il mentait et c'est pour cette raison que je l'ai tué. Le musulman déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui était courroucé et à plusieurs reprises il a répété ces paroles. Khalla shakakta qalbahu. Malheur à toi, as-tu ouvert sa poitrine? As-tu vu dans son cœur s'il mentait ou s'il était en train de mentir ou s'il disait la vérité? Dans une des traditions ou dans un de ses hadiths, ce compagnon déclare que j'aurais voulu que le saint prophète Mohammed paix soit lui s'arrêtât et j'aurais voulu que j'ai pas vu ce jour car le saint prophète Mohammed paix soit lui était très courroucé et jamais au cours de ma vie je l'ai vu autant courroucé. Anas bin Malik rapporte qu'une fois il l'a fait et quand il a rapporté ses faits au saint prophète Mohammed paix soit lui, il était si fâché. Cela s'est passé à plusieurs reprises au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas a déclaré que j'aurais voulu ne pas avoir accepté l'islam avant ce jour, car si j'aurais pas accepté l'islam auparavant, j'aurais pas commis cette folie et je n'aurais pas courroucé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans un autre incident, Hadrat Khalid bin Walid a été envoyé pour une escarmouche, pour une expédition, je crois. Il avait été envoyé pour une expédition et il y avait certains fauteurs de troubles quelque part qui avaient l'habitude d'attaquer des musulmans et qui avaient l'habitude de déposséder les musulmans. Donc il a pu subjuguer ces personnes et il avait décidé, tout d'abord il les a arrêtés, ensuite il a décidé qu'ils doivent les tuer. Certains compagnons ont déclaré non, à moins qu'ils ne demandent la permission au saint prophète Mohammed paix soit lui, ils ne vont pas tuer ces personnes. Mais certains ont été tués. Quand on a rapporté ces faits au saint prophète Mohammed paix soit lui, il était très courroucé et a déclaré que je suis libre de ce qu'a fait Khalid, je ne suis pas concerné. Et ensuite on a dit que ces personnes ne se sont pas considérés comme des musulmans. Ils ont tout simplement déclaré qu'ils ont laissé leur foi du passé et qu'ils n'appartiennent pas à la foi du passé. Voilà ce qu'ils avaient déclaré. Mais le saint prophète a déclaré que je m'absous de l'acte infâme de Khalid. Donc voilà l'attitude du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est pour cette raison qu'aucun Ahmadi ne considère un musulman comme un non-musulman. Nous croyons qu'ils sont en train de rejeter la foi eux-mêmes, car ces personnes ont rejeté le Messie et le Mahdi. Mais quand même, nous ne les considérons pas comme des non-musulmans. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas la prière du janaza de ces personnes? Cela veut dire que vous n'avez pas compris ces cas et vous n'avez pas compris la décision de la Jamaat Ahmadiyya. Cette question a été posée à plusieurs reprises et moi-même j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises et tout Ahmadi doit comprendre ces faits. On n'a pas fait la prière du janaza de ma mère car elle n'était pas de la Jamaat. Je peux expliquer cela. Mais vous aurez dû poser cette question avant. La prière du janaza, particulièrement la prière du janaza d'une mère, peut être très sentimentale. Mais l'on doit comprendre qu'en raison de la différence de foi, même les prophètes de Dieu ont été interdits par Dieu de ne pas prier
pour leurs parents ou pour la mère si leur mère avait d'autres idéologies, si ces mères étaient idolâtres, si ces femmes associaient des faux dieux avec Allah. Dans ce cas, les prophètes n'avaient pas le droit de prier pour leur mère. La janaza est quelque chose de différent. C'est une cérémonie religieuse et on n'a pas le droit de faire la prière de janaza d'une femme qui n'a pas accepté Dieu. Elle croyait en un seul Dieu. J'y viens, mais je voulais tout simplement dire que c'est à Dieu de décider et on doit décider selon la situation, mais c'est Dieu qui va décider. Si l'on place les sentiments devant, alors les prophètes avaient le droit dans ces cas, et Allah était très strict à ce propos. En ce qui concerne la prière janaza, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la prière du janaza, de même ceux qui ont emprunté de l'argent et ceux qui avaient des dettes, alors que ces personnes étaient des musulmans, alors qu'ils n'ont pas été excommuniés. Pourquoi cela? Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a fait à plusieurs reprises. En fait, la prière janaza est une question qui concerne une cérémonie religieuse et cet acte doit être accompli parmi les croyants car cela affecte la vie des deux parties. Quand vous faites la prière janaza de quelqu'un, cela signifie que cette personne appartient à votre communauté. Si cette personne n'appartient pas à votre croyance, alors que vous êtes en train de confondre les facteurs et quand vous mettez en doute la foi du défunt, c'est pour cette raison qu'il y a eu des disputes des deux côtés dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Des fois, certaines personnes se sont disputées avec les Ahmadis car les Ahmadis ont fait la prière janaza de quelqu'un qu'ils considéraient comme un non-Ahmadi. Et ils ont réagi violemment contre les Ahmadis car ces Ahmadis ont fait la prière janaza de cette personne car ils savaient que si les Ahmadis faisaient cette prière janaza, ils allaient comprendre que cette personne était considérée comme une Ahmadi. Et il y a eu des disputes dans l'histoire de l'Ahmadiyyat où quand un Ahmadi est décédé, les non-Ahmadis ont voulu faire la prière janaza de cet Ahmadi et ils l'ont fait par force afin de laisser cette impression que cette personne n'était pas une Ahmadi et ses enfants étaient là et les Ahmadis ont réagi, mais on a eu des difficultés et on a fait la prière janaza de cette personne. Donc c'est une question très sensible des deux côtés et l'islam nous en empêche. L'islam déclare que vous devez faire la janaza de la personne, ces personnes qui ont eu la même foi, ces personnes qui possédaient la même foi. Ces personnes qui n'ont pas de foi ou dont vous ne connaissez pas la foi, laissez leur cas entre les mains d'Allah. À part la prière du janaza, si une personne croit en Dieu, en un seul Dieu, et si cette personne n'associe pas d'autres dieux à Allah, vous avez le droit de prier pour cette personne. Vous n'êtes pas empêché de prier pour cette personne. En Ahmadiyyat, nous ne croyons pas que l'on ne doit pas prier pour son père ou sa mère décédés s'ils n'étaient pas des Ahmadis. En fait, cette prière a été expliquée ou explicitée par les aînés de la Jamaat Ahmadiyya. Et je crois qu'il est obligatoire pour un fils que de prier pour son père ou sa mère décédés, même s'ils n'étaient pas des Ahmadis. Donc ce sont deux choses différentes. La cérémonie est différente et prier individuellement est différente.
Donc, cela concerne la prière et cela concerne des actes de bienfaisance envers vos parents. Et les Ahmadis ont toujours promu ces qualités. Mais d'autre part, les non-Ahmadis ont fait tout à fait le contraire par rapport aux Ahmadis. Si vous connaissez ce que les non-Ahmadis pensent à propos de cette question, vous serez surpris. Et moi-même, j'ai un livre aussi gros, un livre écrit à main, et je demandais à quelqu'un de me l'envoyer car cela se trouve au Pakistan ces temps-ci. Dans cet ouvrage, si vous lisez les fatwas, les décrets lancés par ces mollahs en non-ahmadi par rapport à la prière du janaza de quelqu'un qui n'appartient pas à leur communauté, vous serez tout étonné, vous serez abasourdi des choses que vous allez lire. Donc, les Ahmadis sont ceux qui sont les plus doux par rapport à cette question. De toutes les communautés, nous sommes les plus sensibles. Pourquoi est-ce qu'ils s'agissent des Ahmadis? Tout simplement parce que les Ahmadis agissent selon leurs croyances. En dépit du fait que les Ahmadis ont les décrets les plus simples et les plus acceptables, mais les Ahmadis sont condamnés. Par exemple, à propos du Zafullah Khan Sahib, il est dit qu'il n'avait pas fait la prière du janaza de Qaïd Azam malgré leurs proches relations. Ils étaient comme père et fils, mais il était très honnête et il n'a pas fait la prière du janaza de Qaïd Azam, mais il a prié pour lui. Il était très, très triste du décès de Qaïd Azam. Donc, c'est tout à fait différent. Il n'y a rien s'est passé. En fait, comprenez cette distinction et comprenez pourquoi est-ce qu'il critique les Ahmadis. Il critique les Ahmadis parce que les Ahmadis sont honnêtes. Mais si les non-Ahmadis agissaient selon leurs croyances, savez-vous ce qu'il allait se passer? Selon tous leurs érudits qui disent que si quelqu'un décède et que cette personne appartient à votre communauté, vous n'avez même pas le droit de faire la prière du Naza. Il n'est pas question de prier du Naza, mais vous n'avez même pas le droit de prier pour cette personne. Si vous êtes dans une situation où vous êtes forcé de faire la prière du Naza, alors au lieu de prier pour cette personne, priez contre cette personne, envoyez des malédictions sur cette personne. Donc, ceux qui vous ont forcé vont réaliser ce qui s'est passé. Et leurs fatwas, leurs décrets disent que avoir de la sympathie pour de telles personnes est un crime en soi. Ce sont des personnes qui n'appartiennent pas à votre communauté. Et si vous avez de la sympathie pour ces personnes, c'est un crime horrible. C'est quand, par exemple, si un Brélevi a de la sympathie pour un Wahhabi dont le père est décédé, il sera considéré comme un kafir. Et ce même fatwa sera applicable à lui, un Brélevi. Donc, ce sont des masses qui ne croient pas ou qui n'agissent pas selon leurs croyances et leurs actes ne sont pas en accord avec leurs croyances. C'est pour cette raison qu'ils ne sortent pas au grand jour. Les Ahmadis suivent des principes, donc en dépit du fait que nous sommes très sensibles à ce propos, mais pour eux, on dirait que nous sommes très durs et qu'ils sont eux les plus doux par rapport à cette question de prière du Naza. Est-ce que c'est le Messie premier l'Islam qui avait décrété tout cela? Certes, c'était le Messie premier l'Islam et personne d'autre. Le Messie premier l'Islam a décrété que vous n'avez pas le droit de faire la prière janaza d'un mukaffir, d'un mukazib mutanafir.
Voilà les trois termes utilisés par le Messie premier salam. Vous n'avez pas le droit de faire la prière janaza d'un mukaffir, c'est-à-dire de celui qui me considère comme un menteur, comme un fiefé menteur, hein. Quelqu'un qui me considère comme un menteur. Ensuite, vous n'avez pas le droit de faire la prière d'un mukazib. Mukafir est celui qui ne croit pas en moi, mais qui n'avance pas ou qui ne me considère pas comme un menteur. Mais Mokazib est celui qui ne croit pas en moi, mais me considère comme un menteur. Et Motaradid est celui qui ne montre pas sa croyance. Et nous ne savons pas quelle est sa croyance. Ces personnes qui décèdent, même s'ils n'ont pas accepté l'Ahmadiyyat, mais si en privé, ces personnes disent qu'elles croient que le Messie premier l'Islam est un envoyé de Dieu, selon le Messie premier l'Islam, vous n'avez pas le droit de faire la prière janaza de telle personne. Tout simplement en raison des problèmes sociaux. Si par exemple les Ahmadis essaient de faire la prière janaza d'une telle personne, le Messie premier salam les a empêchés car cela allait créer des troubles. Donc selon la Jamaat, si l'on est en train de s'occuper de telle personne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui font la prière janaza de ces personnes, pourquoi s'immiscer dans ces affaires? Éviter des confrontations, mais dans une telle situation, si quelqu'un fait la prière janaza d'une telle personne, mais pas derrière leur imam, ce ne sera pas contre les décrets du Messie premier salam. Quand avez-vous accepté l'Ahmadiyyat? Depuis 100 ans. Vous n'êtes pas aussi vieux, je crois. Nous étions les premiers à accepter l'Ahmadiyyat. Mais vous avez dit que vous n'avez pas fait la prière janaza de votre mère. Ma mère n'était pas Ahmadi. Mon père était Ahmadi. Vous êtes le fils du Cheikh Abdul Hafiz Saheb. Maintenant, je vous ai reconnu. Maintenant, je vous ai reconnu, déclare sa sainteté. Assalamu alaikum. S'il vous plaît, Huzour, pouvez-vous nous expliquer la signification des actes physiques qu'on accomplit au cours de la prière? Pouvez-vous nous expliquer la signification des actes physiques qu'on accomplit au cours de la prière, c'est-à-dire le fait que l'on se prosterne et tout? Je ne peux pas répondre à cette question maintenant car le temps ne nous le permet pas. Soit que je vais devoir répondre à cette question plus tard, ou peut-être que vous devez lire certains extraits du Messie premier salam par rapport à ce sujet, où il a expliqué la philosophie des postures au cours de la Salah. Des postures qui sont liées avec les paroles de la prière et quel est le lien entre les postures et les paroles qui sont prononcées. Tout cela a été expliqué par le Messie premier à l'Islam. Donc, je vais vous expliquer un peu, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrage ou qu'il y a une collection des extraits du Messie premier à l'Islam préparé par Feu Mir Daoud Ahmad Saheb. Le titre de cet ouvrage est Miza Ghulam Ahmad. Vous allez voir ces extraits et vous aurez ces extraits. Si vous n'avez pas à lire l'ourdou, demandez à quelqu'un de vous traduire ces extraits. C'est un passage très intéressant et tout Ahmadi doit lire ce passage ou quelques passages. D'où venez-vous? Vous avez complètement disparu. Vous m'avez reconnu. Je ne vous ai pas reconnu auparavant.
et jamais vous n'êtes venu de l'avant. Car je connaissais votre mère. C'était une femme très pieuse et nous, nous allions vous voir, mais comme je vous ai dit, on a prié pour elle. Et si vous ne faites pas la prière du naza de cette personne, selon la croyance ahmadi, cela ne veut pas dire qu'une telle personne ne sera pas pardonnée par Dieu. Vous devez écrire vos doutes et me l'envoyer. Peut-être que Peut-être que quelque chose a déjà été écrit et je peux vous guider vers ces ouvrages où vous allez voir les réponses à ces doutes et nous allons gagner du temps. Assalamu alaikum. J'ai une question à vous poser, Huzour. Huzour, pourquoi ne pouvons pas nous consommer la chair de porc? Voulez-vous en consommer? Allah nous en a empêché, c'est-à-dire Allah nous a demandé de ne pas consommer la chair de porc. Cela nous suffit. Quand vos parents vous empêchent de faire quelque chose, vous ne dites pas que mon père m'en a empêché. Est-ce que vous ne dites pas que vos parents vous ont empêché de faire telle ou telle chose? Dites-moi. Oui. Si, par exemple, vous faites quelque chose chez vous, vous et vos frères et vos sœurs, et que vos parents vous en empêchent, et que vos frères sont en train de le faire, est-ce que vous n'allez pas les en empêcher en disant que nos parents nous l'ont empêché? Oui, certes. Est-ce qu'ils discutent avec vous? Pourquoi nous ont-ils empêchés? Non, on accepte tout de suite. Donc, si vous avez accepté les décrets de vos pères, pourquoi n'acceptez-vous pas ce que dit Dieu? Merci. Allah nous en a empêchés et cela nous suffit. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a donc une philosophie derrière, mais les gens ne réfléchissent pas à ce propos. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'ourdou, donc je vais répondre en anglais. Une signification importante des commandements et des interdictions de Dieu tombe dans le domaine du fait qu'il est le propriétaire. Walillahil amr, c'est lui qui a le droit de décréter. Donc, dans certains cas, un propriétaire, afin d'asseoir son autorité, déclare que l'on doit accomplir tel ou tel acte et nous empêche de faire tel ou tel acte. Donc, il décrète telle ou telle chose afin d'asseoir son autorité. Mais comme on le sait, dans la plupart des cas, Allah a expliqué la philosophie de ces interdictions, ou soit la philosophie est si évidente que ce n'est pas la peine d'en discuter. Mais même s'il y a certains ordres, on doit les obéir afin d'établir le décret de Dieu et afin de prouver que Dieu est le propriétaire. Afin de démontrer que Dieu est le propriétaire. Donc cela est un des décrets de Dieu. Allah nous a empêchés de faire quelque chose car il est le maître et s'il n'avait pas créé de telles choses, vous n'auriez pas eu accès. Donc Allah déclare que vous devez m'obéir dans telle ou telle situation, vous ne devez pas consommer tel ou tel repas. Et si vous n'êtes pas le propriétaire, vous devez l'obéir et vous n'avez pas le droit de discuter avec lui. Pourquoi est-ce qu'il nous a interdit de consommer telle ou telle chose? Car nous ne sommes pas les propriétaires et c'est Dieu qui est le propriétaire. C'est lui qui a créé ces animaux et c'est lui qui nous a donné la permission de consommer
tel ou tel animal. Donc on doit obéir. Voilà le principe que nous devons suivre. S'il vous plaît. Votre question est courte. J'espère ma question concerne la prière du janaza. Selon moi, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a jamais fait la prière janaza des munafiq. Non, c'est faux. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, quand le calife du temps fait la prière janaza de quelqu'un, asseyez-vous s'il vous plaît. C'est une question qui ne tombe pas dans le domaine du oui et du non. Il y a certaines nuances dans certains cas. Il y a donc des nuances. Dans certains cas, on n'a pas une interdiction formelle, mais il ne nous est pas conseillé de faire la prière janaza de quelqu'un. Par exemple, vous pouvez voir des gens consommer des glaces sur la rue. Mais jamais vous n'allez voir la reine faire de la sorte. Est-il interdit à la reine de consommer de la glace? Non, il n'y a pas de loi britannique à ce propos. Cela ne fait pas partie même des traditions, mais elle ne va pas le faire. Car selon le statut de la reine, il ne lui sied pas de le faire, car les restrictions sont beaucoup plus sévères. Donc peut-être que ce n'est pas conseillable à un calife de faire la prière janaza de telle ou telle personne, car dans certains cas, cela peut donner une certaine justification à la personne. Et donc, ce n'est pas conseillable dans certains cas de faire la prière janaza de telle ou telle personne. Mais en ce qui concerne la loi, je l'ai mis devant vous, c'est-à-dire un Mufrij ne sera pas enterré sans janaza, car jusqu'à sa mort, il s'est présenté comme un Ahmadi et vous n'avez pas le droit de prendre ce droit de lui. Donc vous devez faire la prière janaza de cette personne. Récemment, un Mufrij, c'est-à-dire une personne excommuniquée, m'avait écrit et a déclaré que je dois la pardonner, car si je décède, qui va faire sa prière janaza? Je déclare que si telle est la situation, alors j'ai déjà demandé à cette jamaat de faire votre prière janaza si vous décédez. Donc soyez sûr et certain que vous serez entre de bonnes mains. Mais appelez, je l'ai pardonné pour d'autres raisons. Mais pas pour cette raison-là.